Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est l'heure du goûter. Alors on se fait un petit live. Annie Wolf. Alors tu n'as pas Black Mesa, du coup tu passes juste faire un coucou. Et bah coucou. C'est vachement bien Black Mesa. C'est où le problème là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On va sauver un peu la planète Terre aujourd'hui. Alors, c'est quoi? Oui, j'avais sauvé les mecs. Et du coup, faut qu'ils m'ouvrent la porte pour aller je ne sais où. Oh. Attendez les mecs, je découvre. Oh, voyons, il est en triste état, lui. On dirait un petit peu un monde façon évolution. Stylé. Une vie qui s'est développée dans son coin, c'est stylé. Gaz expérimental. J'aime beaucoup les vidéos, je me suis rematé Predator X pour le fun. Bah écoute, merci. Puis ouais, tant mieux. Si en plus ça vous fait revoir les films ou alors les découvrir, justement, c'est l'intérêt, quoi. C'est de faire découvrir aux gens des vidéos, c'est ça qui est cool. Enfin, des films, je veux dire. Carstwell, l'andouille. Elle est pas mal cette interaction qu'ont les personnages entre eux, là, j'ai jamais vu ça. Abominable, ouais, franchement, il est cool. C'est vraiment une petite série B sans trop de prétention. C'est très sympa comme film. J'ai éclaté de rire à ta blague à la fin du monstre de l'été sur Abominable. C'est une blague qui est vieille comme le monde, hein. Je vous merde, je vous merde. Putain, j'entends même plus le bruit des flingues avec la musique, c'est affolant. Ah putain, mais j'ai quasiment pas perdu de vie. C'est cool ça. Oh putain, une grenade. Grenade. Accident domestique de type grenade. Ah ouais. Tiens, foiré. Oh putain. Là, je m'y suis un peu mal pris, là, pour le coup. Putain, au niveau point de vie, je m'étais bien démerdé. Oh, chiotte. Alors, attendez, je me concentre un peu, parce qu'il y a des méchants qu'il faut que je tape. On se calme, on se calme. Oula, 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 oula. Tu t'égares, étranger. Oh putain. Eh. Ah oui, d'accord, le jeu a littéralement arrêté. C'est le jeu, il a dit t'es trop naze, je débloque. Je décroche. D'accord. Est-ce que tu as vu la bande-annonce de Armageddon 2025 où les monstres de The Asylum s'allient pour détruire la Terre? Alors oui, oui, je l'ai regardé. Mais de toute façon, oui, ce film-là commence à devenir un peu une légende. Ça commence à devenir une légende tellement ils sont fous dans leur délire. Riyad, ce que j'ai pensé de Mech 2, c'était un super gros nanar, bien rigolo. C'est complètement débile, c'est Fast and Furious avec des requins, c'est génial. Oh. Et ouais les gars, faut pas me faire chier avec mon arme expérimentale. Merde. Alors faut pas me faire chier avec mon arme quand je vise bien. Putain mais il y en a encore plein, oh là là. Ah non mais je vais tellement mourir là. Oh putain, c'est trop dur. Quel était ton rêve quand tu étais enfant? Oula. Des rêves j'en ai eu plein. Des rêves j'en ai eu beaucoup. Ah. Des rêves, j'en ai eu plein. Après, je saurais pas dire. C'est trop compliqué ça comme question. Moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. Il y a le feu dans le hall. Putain.
faire entendre dans ce bordel. Eh ben, le calme, ça fait du bien. Je me suis rematé un cri dans l'océan et voir Williams m'a fait un peu bizarre. Bah ouais. Eh ouais. Pour les nouvelles sorties, t'es côté Starfield ou Baldur's Gate? Bah en fait, Starfield, j'ai pas vu vraiment... j'ai vu vite fait un truc sur... un passage sur la chaîne de... Comment il s'appelle? Fadgiorno, qui rediffuse les streams de Joueurs du Grenier. Où je vois Joueurs du Grenier qui se met dans une conversation avec des gens. En fait, tu vois tous les personnages qui le regardent bizarrement en coin comme ça. Du coup, il se marre. Mais sinon, non, Starfield, je suis pas... Je pense que ça doit être super sympa. Mais j'ai pas trop suivi exactement la sortie. Et dans l'immédiat, ça me dit rien. Par contre, j'ai vu des tests de Baldur's Gate. Baldur's Gate, ça a l'air vraiment ouf. Ça a l'air vraiment ouf et j'adore le principe. Et en plus, visuellement, c'est beau. Donc, je pense que je testerai. On t'a déjà dit que tu ressemblais à l'acteur Laurent Gamelon? Ah, jamais. Alors, on m'a dit Alain Chabat. On m'a déjà dit que j'avais des airs aussi de Alexandre Astier, mais dans le phrasé, dans la façon de parler. Mais tu penses te lancer dans un live pour poursuivre la campagne Starship Troopers? Ça va, on en fera d'autres, oui, on aura l'occasion. Il y a un mec ou quoi, là? Putain, il y a un mec. Lui. Hop là. Ah non. Ah non, pas encore. Ah, putain. On va attendre un petit peu, hein. Ah putain, il y avait des grenades sur le pupitre. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je sais pas, je vous ai peut-être un peu défendu, non? Je veux des chips. Rumbles, Kivers, Uppercut, Naked Fries. Concrètement, un live, ça nous fait en moyenne 2 vidéos. C'est-à-dire qu'un live de 2 heures, on arrive à faire 1 heure de vidéo. Et en gros, on les coupe en 2 pour que ce soit un peu plus digeste. Même s'il y a un mec qui nous a dit « Oh, 1/2 heure, c'est trop court. » Mais on veut pas faire des vidéos de 2-3 heures, hein, faut pas déconner. Donc on met 3 bouts de live par semaine. Boris! Ah! Oh, putain. Oui, alors là, par contre, s'ils viennent vers moi pour me tirer dessus, c'est pas cool. Oh, les bâtards, grenades, mais non! Ah, putain, vous faites chier avec vos grenades, les bâtards! Ah, puis la porte est fermée maintenant. Ouais, je vais tellement crever. Et merde! Pourquoi tu t'approches de moi comme ça? Il m'a laissé 1 point de vie, ce bâtard. Il m'a laissé 1 point de vie. Bah oui, bah évidemment, ça paraît logique. Putain, il y a une caisse explosive. Pourquoi elle explose pas? Oh, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Putain, le ciel est trop beau. Bah oui, forcément, je regarde le ciel, me fait tirer dessus. Pourquoi ils ont pas voulu exploser les caisses là-bas? Sans déconner. Bref, ça explose quand il n'y a plus rien. Au fait, je me demandais, la prochaine FAQ, vous comptez le faire pour quelle occasion? Bah, on le fera pour les 100 000 abonnés. Donc autant vous dire qu'on le fera peut-être pas tout de suite. Parce que ça prend du temps, mine de rien, à monter. Ça prend du temps, mais ça va se faire. Ça va se faire. Faut pas être trop impatient. Bonjour, je suis le péteur de caisse. Oh. Ah, d'accord. Ah, putain. Et, sérieux, pourquoi ça me tire dessus que maintenant? Ah, le bâtard. Le petit salaud. Go s'abonner sur 6 comptes différents. J'avoue que, n'empêche, si tous les abonnés qu'on avait, enfin qu'on a aujourd'hui, faisaient 6 comptes, eh ben, mine de rien, on serait à l'abri du besoin. Hein. Parce que 6 x 7, 42, 420 000 abonnés. Bordel! Voilà. Pas très compliqué. Pff, ils ont tué tout le monde. Oh, putain, c'est pas vrai! Saloperie. Hein. Cela dit, je me disais, c'est un peu bizarre quand même que là... qu'il n'y ait pas les tourelles. J'ai la réponse à ma question. Les tourelles, elles ont mis grave de temps avant de me tirer dessus. Genre, elles ont attendu poliment.
Ah, une caisse. Oh. Bleh. Caca. Ou le porteur. C'était sans compter sur mon incroyable sens de la défense. De l'autodéfense. Et je tire dans les murs. Oh, le bâtard. Alors le mec il essaye de me tirer... Ouais bah bon courage mon pote, amuse-toi. Coucou. Oh merde. En général quand ils mettent des trucs comme ça c'est qu'il y a des gens qui arrivent. Non il est mouru. Bon tant pis. Hâte de revoir Nico, ADD, ADR, Alicia et toute la clique. Eh bah... Ça va leur faire plaisir. Ça va leur faire plaisir. Mais de toute façon, oui, moi c'est pareil, j'ai hâte. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand arrive le mois de juin, j'ai hâte que les monstres de l'été commencent. Et quand on arrive au mois de septembre, j'ai hâte de reprendre les monstres de film, en fait. Parce que les monstres de l'été, c'est vachement bien. Mais mine de rien... Pouah, comment je vous ai atomisé, les mecs. Merde, 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 merde. Waouh, je suis un peu fort, mine de rien. Bah venez les gars, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez les mecs? Ouais, franchement, ouais, si j'ai hâte de travailler, c'est que j'aime bien mon taf. Mais clairement, c'est génial de faire les monstres de film. C'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff parce que ça apporte tellement. Et puis en plus, enfin, comme on dit, à partir du moment où on fait un boulot qu'on aime, on travaille pas. Ah, j'ai tué un mec sans le vouloir, dis donc. Qui est-ce qui me tire dessus avec quoi, là, en fait? C'est quoi ce bruit de ouf? Putain, il y a tout qui explose là-dedans. Ok, pourquoi j'ai vu tout noir, là? C'est quoi ce bordel? Akai qui me dit, perso, j'étais tombé sur ta chaîne YouTube par hasard, je suis resté par amour. Bah ça, c'est gentil. C'est très gentil. Oh my god, une pub, t'es monétisé? Une pub? Ah, t'as eu une pub avant le live, là? Alors oui, hein, on est monétisé sur Twitch depuis... ça fait déjà un moment, hein. On est même, j'ose pas le dire à Siro, même si peut-être qu'il verra le live du coup là en différé. J'ose pas lui dire, mais on est même affilié en fait. C'est le stade au-dessus de monétiser sur Twitch. Alors en soi, ça offre pas non plus des trucs de ouf. Hein. Entre affilié et monétisé, il n'y a pas non plus des masses de différence. Mais c'est pas mal. Putain, mais arrêtez de faire péter des trucs. Vous éclatez les corps de vos potes, vous êtes des dingues. Attends, t'es sérieux, les mecs, ils ont jeté une grenade, ils se sont butés eux-mêmes. What? Avec ces conneries, j'ai pas perdu un point de vie, moi. Je le fais péter juste pour le principe. Prochain objectif, s'abonner à Flo sur Twitch avec 6 comptes différents. Bah, mine de rien, vous commencez à être un paquet, hein. Là, j'ai 2687 followers, apparemment. C'est propre. C'est propre. Voilà, il va y avoir bagarre, là. Il va y avoir bagarre. Eh merde. Putain, ils ont fait péter tous les bidons, ces bâtards. Alors, Léo Fry, tu me dis, c'est toujours bon pour les gens comme nous d'avoir des chaînes qui parlent de cinéma, surtout avec une approche aussi singulière que la tienne. Moi qui n'ai que 16 ans, j'ai toujours adoré les monstres et le cinéma, mais depuis que j'ai découvert et adoré ta chaîne, j'ai découvert des pépites, et j'ai, grâce à tes analyses, redécouvert une autre façon, d'une autre façon, ceux que je connaissais déjà. Ça me fait très plaisir. Parce que, en fait, quelque part, cette chaîne, elle n'a pas été créée avec l'arrière-pensée de se dire, ouais... je suis persuadé de comprendre vraiment le cinéma d'une manière que les autres ne comprennent pas, etc. En fait, c'est juste, je parle avec mon... En fait, je donne mon avis vraiment par rapport à ce que je ressens au niveau du film, quoi. C'est quelque part, c'est un exercice. À la base, je vais pas mentir, c'était un peu un exercice pour lequel je me forçais en me disant, bon, il faut que j'essaye de trouver des trucs qui sont intéressants, vraiment comme les vrais youtubeurs cinéma qui ont fait des études et tout, machin.
Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que non, enfin, faut pas faire comme les autres pour faire comme les autres. C'est en fait le plus intéressant, c'est de dire voilà, moi dans le film j'ai apprécié ça. Ce qui est intéressant, c'est de donner son point de vue à des gens qui vont y prêter attention et se dire bah tiens, c'est une approche qui est assez intéressante. Effectivement, on peut voir le film comme ça, mais après sans chercher à en faire de trop non plus, parce que les gens qui surintellectualisent le propos dans un film, ça m'agace. Ça m'agace vraiment en fait. Même si pour certains on peut le faire, je pense. Il y a des cinéastes qui ont un peu leur façon de faire qui est toujours en sous-texte et il y a deux, trois écritures différentes. Mais quand les mecs veulent faire ça pour tous les films, et surtout, il y a des gens qui dénigrent des films qui ne font pas ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un film juste pour faire un film, qui veut raconter une histoire au premier degré, il y a des gens qui vont dénigrer ça en disant ouais mais c'est nul, il n'y a pas de fond, dans la mise en scène, il n'a pas cherché à vouloir dire un truc. Et on s'en bat les couilles, l'intérêt déjà c'est qu'il nous raconte une histoire, et qu'il la raconte bien. Parce qu'avant d'écrire en sous-texte, il faut déjà savoir bien raconter au premier degré. Bam, 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 bam. Ça donne envie de jouer à The Movies, cette musique. Je pense que je vais faire un live The Movies dans la semaine. J'ai trop envie d'y rejouer. Mais il faut que je finisse Starship Troopers d'abord. À mon avis, c'est pas gagné. Franchement... Ah, mais ouais, je passe par là après, bah oui. Alors, franchement, bon, faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas un mec qui me tire dessus. Je trouve que les mecs qui ont fait le remake de Half-Life, là, en faisant Black Mesa, ont fait un boulot incroyable. En fait, je trouve que dans un jeu, il y avait beaucoup de gens qui disent ouais, mais les graphismes, c'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu. Alors c'est vrai, l'intérêt c'est d'avoir un bon gameplay, d'avoir surtout une bonne histoire. Mais je trouve que quand on est dans des jeux comme ça, où en fait la carte est d'un seul tenant, c'est-à-dire que je vais aller là-bas, je vais aller après dans l'eau, je vais passer dans l'eau dans des turbines et tout, je vais sortir ici. Je trouve que c'est cool de voir la suite du niveau sans qu'il y ait trop de chargement, ou alors que le monde soit bloqué en fait. Je trouve ça vraiment ouf et super bien fait. Ouais, Hermiel, oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Parfois, tu as des gens qui vont te dire que le film est hyper profond avec 40 messages par minute. Et toi, tu dis que c'est bien de vouloir mettre des messages importants dans un film, mais avant tout, faut penser à faire un bon film. Franchement, ouais, c'est clairement ça. Hein. Y a des gens, alors pardonnez-moi l'expression, mais j'en ai pas d'autres. Il y a des gens, en fait, qui se branlent sur ça. Le mec, en fait, tu te rends compte, cette métaphore du truc. Tiens, un exemple qui a rien à voir, parce que c'est pas spécialement un film... ce qu'on appelle les films d'auteur, les trucs à la branlette intellectuelle, mais comment il s'appelait ce film? Gravity. À la fin de Gravity, il y a l'héroïne qui est jouée par Sandra Bullock, qui tombe sur Terre, mais qui tombe dans un lac, je crois, ou je sais plus quoi. Et en fait, avant ça, dans la sphère, où elle est, dans la capsule, à un moment, elle est en lévitation et elle est en position fétale. Et ensuite, quand elle sort du truc, c'est l'accouchement avec le bébé, machin, elle est trempée comme un bébé, etc. Et moi, je l'ai pas vu ça quand j'ai vu le film. J'ai juste vu sortir du truc et dire ah ouais, ok, c'est cool. Et en fait, j'ai un collègue de travail qui m'avait dit à l'époque, il m'avait dit bah si, c'est la naissance en fait. Elle est dans l'espace, c'est comme si elle mourait dans l'espace, elle est à l'état fétal et ensuite quand c'est une renaissance sur Terre. Et je me suis dit ah ouais d'accord, ok, c'est cool. Mais ça s'est arrêté là. Je me suis pas dit ah ouais, mais c'est tellement profond quoi, le vivant de l'être qui au final renaît sur Terre. Enfin, je m'en bats les couilles, ça n'a absolument pas bonifié mon expérience du film. C'est juste l'image, tu te dis ouais ok. Mais après ça change que dalle quoi. Oui, Aki, effectivement, c'est le jeu de gestion de cinéma et évidemment le display narratif de JDG, je l'ai vu, c'était juste génial. Ça, je trouve que JDG, ils ont de très très bonnes idées pour se renouveler au niveau de certaines émissions. Les let's play narratifs où vraiment ils jouent des personnages, c'est pareil, il y avait Code Bleu aussi. Code Bleu, c'était super, franchement, le principe de Code Bleu, c'était génial. Mais un jour, on aura des moyens et surtout un local pour Monstres de Film. On fera des choses aussi un peu différentes. J'ai déjà pensé, ça je vous parle de ça comme ça en avant-première, parce que c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Pour les monstres de l'été, on va faire un truc quand on aura des moyens et qu'on pourra faire des petits décors, qu'on aura vraiment une pièce dédiée, enfin vraiment un local dédié avec différentes pièces. Moi mon kiff, ce serait d'avoir un grand local avec une partie canapé derrière, une autre partie très grande avec des bouts de décor et un fond vert pour tourner les sketchs et puis même de la partie scénarisée. Et puis une autre pièce où en fait on aurait le décor de Monstres de l'été et il y aurait deux décors. Il y aurait d'abord un hamac avec du sable, un décor de mer et tout avec un petit palmier et tout ça. Et puis après il y aurait un autre décor où ce serait un bar de plage, une espèce de bar en bambou comme ça avec les verres et tout machin. Et en fait je pourrais parler de deux points de vue, ou même on pourrait faire intervenir Estelle du point de vue du bar par exemple. Ce serait vraiment ouf. J'adorerais faire ça, mais bon, pour l'instant on n'a pas les moyens et pas la place.
C'est pour ça que je trouve ta chaîne plus attrayante. C'est parce que tu ne dis que ce que tu ressens et tu laisses parler la passion au lieu de juste dénigrer les films ou juste de les vendre. Je parle des qualités. Tu nous laisses nous faire notre avis, juste tu nous fais profiter de ta passion. En fait, c'est le but recherché. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, j'essaye de trouver vraiment le positif et le négatif, remettre tout ça dans un contexte d'époque. Parce que, bah, en fait, le nombre de gens que j'ai pu entendre dire oh là là, mais les Dents de la Mer, c'est tellement moche, c'est mal fait. Mais évidemment, connard, ça a 50 ans. Enfin, c'est un peu logique. Le connard étant trop. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours intéressant de remettre les choses dans le contexte pour dire aux gens, tu vois, ça, pour toi, ça te semble vieux, dépassé et tout. Mais à l'époque, c'était la pointe. Et ensuite, de remettre ça dans le contexte aussi avec le budget, etc. Vraiment de montrer que tout a évolué dans le temps. Et que ce qu'on considère comme un gros budget aujourd'hui, bah, à l'époque, ça aurait été un budget colossal. Et qu'en fait, le même boulot qu'aujourd'hui, ils savaient le faire avant avec beaucoup moins de pognon, quoi. Asgard, si, Alien Fireteam, je vais le faire. Mais en fait, l'idée, c'est que... Peut-être que sur Twitch, les gens le font pas. Mais en fait, moi, l'idée, c'est de finir les jeux. Donc, je finis Black Mesa, je finis Starship Trooper, je finis 2-3 trucs. Et ensuite, je passerai à une autre série de jeux pour la saison 14 des Monstres de l'été. Ah non, Fincher, j'espère quand même avant. Estelle, c'était elle. Oui, tout à fait. Bah, en même temps, oui, c'est pas Josiane, hein. Tu te doutes, enfin quoi? Mon fin. C'est con parce que du coup, elle marche plus ma... Ah si. Y'a quelqu'un? N'empêche, ce complexe là, Black Mesa, il est colossal. Les mecs, ils ont dû mettre des milliards et des milliards là-dedans. Enfin, comme en vrai, quoi. Ah, ils vont sortir de là, les enfoirés. Je vais sauvegarder quand même avant. Hop là. Ah merde, on peut pas tirer au travers. Ça, c'est pas cool. Je vais tirer au magnum. Oh putain. Hop, hop, hop. Allez, alors par contre, si tu pouvais tirer et viser correctement, ce serait pas dégueu. Sérieux, un chargeur entier pour un mec alors qu'il était à 2 mètres, quoi. Le Big Five que tu feras en premier, tu sais lequel c'est. Bah, je vais pas vous le dire, vous doutez bien, je vais quand même pas vous spoiler toute l'histoire de Monstres de Film. En plus, franchement, dans les épisodes, vous avez quand même un indice qui est pas négligeable. Le film que j'avais beaucoup aimé, c'était Peur Bleue pour justement le fait que ce soit le requin qui s'introduit chez les humains et non l'inverse, mais j'avais pas poussé l'analyse comme toi et j'ai beaucoup appris. Bah après, je me rappelle pas si j'ai fait une analyse vraiment folle hein, de Peur Bleue. Après, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir un petit peu redorer peut-être le blason de certains films qui ont quand même été injustement traités à une époque. Par exemple, Le Règne du Feu. Le Règne du Feu, c'est typiquement le genre de film que j'aime réhabiliter en fait, parce que c'est un film qui est quand même très bien, et c'est vraiment dommage qu'il ait absolument pas fonctionné, quoi, parce que je veux dire, vraiment, le film se fout quand même pas de la gueule du monde. C'est quand même bien foutu. En plus, même encore aujourd'hui, ça vieillit très honnêtement. C'est quand même dommage que le film ait pas pu, comment dire, vraiment être apprécié à sa juste valeur, quoi. Tu peux prendre ce putain de flingue, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Non, parce que l'hélicoptère, j'aurais pu lui péter sa gueule. J'aurais pu lui péter sa gueule. Oh là, il y a plein de trucs pour se soigner là-dedans. Il y a plein de munitions, c'est ouf. Je m'en fous, tire-moi dessus autant que tu veux, j'ai des munitions, j'ai plein de trucs. Enflure. Qu'est-ce que c'est? Allez, je me recharge en munitions. Enfin, pas en munitions, mais en vie et en AOME. Flo, serais-tu prêt à aller sur Isla Nublar sans équipement? Bah évidemment. Tu crois quoi? Alors ça, c'est un beau bug, hein. C'est des missiles qui ont été tirés, du coup. Et qui sont là. Voilà. Ah, il y a un bout d'extraterrestre, là. C'est fâcheux. Putain, mais ça aussi, il y en a plein. C'est abusé. J'aime pas quand il y a une grosse mitraillette et puis je peux pas m'en servir. Ça me saoule. Oh putain. Est-ce qu'on le voit là, le poiscaille? On devrait le voir. Je suis quand même le père de ta fille.
Ya Schlabalak. Il est là cet enfoiré. Tu m'auras pas. Hihi. Mmh. Je pense que c'est parce que l'hélicoptère, je peux le dézinguer avec le gros flingue expérimental. Là. Oh, c'est mal fait, l'eau. Dommage. Il tient la sulfateuse à un bras. Ouais, faut croire. Ouais, du coup, il faut que je plonge. Hein. Pas de dinguerie, toi. Fais pas de dinguerie. On va sauvegarder quand même. Hop. Oda! Allez, aspire-moi. Avale-moi. Et voilà, donc c'est l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. C'est beau. Un monstre de film avec un montage sur fond vert, les images de Ark Survival. Comme je disais, pour The Guild, avec Skyrim, ça pourrait être drôle. En fait, c'est ça, c'est que moi, dans l'idée, j'aimerais beaucoup qu'on puisse devenir une société comme celle qu'a JDG, où vraiment on a des beaux moyens, et on peut vraiment avoir un local, où on a un endroit pour faire les effets spéciaux, on a la salle de montage, on a la salle, pareil, pour les enregistrements Twitch, d'avoir tout ça, quoi. Moi, ça me ferait vraiment kiffer, parce que... parce que déjà, ça prouverait qu'on est quand même une entreprise qui est florissante. De toute façon, quoi qu'il arrive, le succès de la chaîne va croissant. En plus, là maintenant, on a la chaîne secondaire qui, pour l'instant, peut pas être monétisée, mais le fait est que on va y venir tôt ou tard. Ça risque même d'arriver assez rapidement. L'eau reste quand même mieux faite que dans Moby Dick 2010. En même temps, tout est mieux fait que dans Moby Dick 2010. Ça... Un studio, ouais, carrément, un vrai studio où on tourne, où on fait vraiment nos vidéos et on peut vraiment... Oh putain. Où on peut vraiment tourner avec... même des bouts de décor, il faut savoir qu'on a un abonné, en fait, qui nous a contacté un jour. Et on a eu l'occasion de se rencontrer. Et en fait, le gars bosse pour des parcs d'attractions. En fait, il fait des décors. Il fait des décors énormes, hein, des trucs, il fait des statues, il fait des murs, par exemple, genre style jungle, etc., pour Disney, notamment pour le train de la mine. Et en fait, il m'a dit, franchement, j'adorerais qu'on bosse ensemble, etc. Et j'ai vu un peu ce qu'il a fait. Et son travail est génial. Moi, je suis absolument fan de ce qu'il fait. Et j'espère vraiment qu'un jour, on pourra lui demander de nous faire des pièces entières, des décors de ouf, quoi. Le montage des live est propre. Bah, c'était elle qui l'ait fait. C'était elle. Initialement, on devait prendre 2 personnes pour... Oh putain. Bah oui, mais moi, je discute, évidemment. Oups. Oh, les tarbas. Oh, ils m'ont défoncé à coups de grenade, les enflures. Ouais, c'était... Ah, laissez-moi rentrer. C'était elle qui les fait, qui fait les lives. Et elle fait ça très bien. Est-ce qu'un jour, tu penses faire un court-métrage? Oui, et pas qu'un. Pas qu'un, en fait, avec ADD et Mehdi, que vous avez vu dans Underwater et dans... Que vous avez vu dans Underwater et dans Van Helsing, on a plein d'idées de courts-métrages et on va essayer de se grouper pour les réaliser. Donc ouais, des courts-métrages, on en fera. Par contre, oui, je disais pour les lives. Pour les lives, initialement, on devait prendre 2 personnes et en fait, les deux... Enfin, il y en a une qui s'est désistée parce que incompatible avec son emploi du temps et il y en a un deuxième à qui on a dit, écoutez les gars, on est désolé, mais... Enfin, gars. On est désolé, gars, mais en fait, on a besoin de sortir les lives souvent. Et en fait, bon... Alors, par contre, le gars était vraiment cool, hein. Il m'avait envoyé un message en me disant, écoute, moi, je suis pas monteur. J'ai jamais fait ça et tout. C'est une... Enfin, si. C'est une passion, j'aime bien faire ça de temps en temps. Je suis pas pro. Franchement, si jamais tu veux, moi je peux le faire, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir, etc. Et j'ai été touché par son message en fait, parce que ça a fait appel à des choses qui me touchent un peu, dans le sens où tu tentes le coup parce que tu as vraiment envie de le faire et que c'est un kiff, etc. Donc j'ai dit ok. Seul problème, c'est que voilà, déjà le mec bosse dans la restauration, donc emploi du temps très 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 compliqué. Et en plus, il est père de famille, je crois qu'il il a 2 enfants, donc. Au final, il nous a fait un live en 2 semaines. Je lui dis, je suis désolé, mais un live en 2 semaines, c'est pas possible en fait.
Je fais, moi, déjà 2 lives par semaine. S'il faut 2 semaines pour en faire un, c'est pas possible. Ça va être beaucoup trop long, il va y avoir du retard de dingue. Les gens vont hurler, sortir les fourches, les fourches. Sortir les torches et les fourches, et non pas les forches et les pourches. À quand les abonnés pour figurants? Bah, y en a qui proposent, hein, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de scénar. Enfin, on n'a pas de choses en fait qui nécessiteraient des figurants, donc c'est pas trop faisable. Est-ce que tu as déjà regardé Atomic Panda versus Killer Coccinelle? C'est l'histoire d'un panda qui s'échappe d'un zoo, qui se réfugie dans une centrale nucléaire pour le vaincre. L'armée de reste des coccinelles. What the fuck? Est-ce que tu as entendu parler du film FNAF qui arrive, et si oui, qu'en penses-tu? Ça m'a l'air sympa. Après, moi, j'ai jamais eu l'occasion de jouer au jeu FNAF. Mais ça m'a l'air assez cool, et en plus, ça me donne envie d'y jouer. Et au passage, il y a le film Willy's Wonderland, qui reprend complètement, en fait, l'histoire de FNAF. Mais avec Nicolas Cage, et franchement, qui est très rigolo. Enfin, qui est rigolo dans le sens barré. Oh, les bâtards, ils jettent des grenades. Assassin! Mais vous voulez me tuer? Bah oui. Ceci explique cela. Ah oui, là, il y a des mines. Mais je crois qu'on les voit, les mines, en plus. Ouais, on les voit. Les mines sont ici. Ici, 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 ici. Joli. Tintana. Hop, 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 hop. C'est le prix. En fait, c'est fastoche à esquiver, les bombes. Va chier, toi. Va chier, bozo. Black Mesa, ouais, c'est un remake de Half-Life avec le moteur de Half-Life 2, en fait. Et c'est génial. Parce que comme dans tout bon remake, ils ont su rajouter ce qu'il fallait pour que ce soit génial. C'était génial. les petits crabes qui s'amusent à faire exploser tous les... Allez, une petite dernière. Ceux qui s'y connaissent, FNAF, c'est un jeu avec une histoire ficelée ou un truc de série de survie. Bah c'est les deux, je crois. Hein. En fait, il faut survivre et puis en même temps, il y a une histoire. Ah mais en fait, j'ai plus de munitions du pistolet là. J'arrête de m'en servir. Il y a Nico Raptor qui dit la fin du dernier monstre de l'été, j'étais mort avec la blague qui se fait couper par le générique. Bah en fait, je trouvais ça drôle. Alors c'est pas du tout pour éviter la démonétisation, mais c'est parce que ça me faisait marrer en fait. Comme d'imaginer le monteur, même si au final c'est moi ou Tétel, le monteur qui se dit non mais attends, il va nous sortir une blague à la con, vas-y coupe avant là, comme à la télé en fait. Non non, coupez, coupez, coupez. Ouais, ça c'est le genre de truc que j'aime pas. Oh, putain, mais en vrai, je me chierais tellement dessus. Oh là là. Ouh. Ah oui, parce que je souffre de vertige. Enfin, je sais pas si on souffre vraiment du vertige, mais en tout cas, je suis sujet au vertige. Putain. C'est pas mal cette petite grotte là en fait. Peut-être rester là, m'installer pour les vacances. J'ai l'impression qu'être accroupi c'est encore pire en fait pour sauter là. Ça te fait bouger un truc de ouf. Ouh, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Alors rien à voir, mais il n'existe pas des masses de films avec Bigfoot. Bigfoot en tout cas j'en ai pas trouvé. Alors en fait moi j'ai cherché un peu. Il y en a pas mal en fait. Hein. Il y en a pas mal, hein, mais on va dire que des films récents avec Bigfoot, il y en a pas beaucoup. Il y a Exist, qui a été fait par les gens qui ont fait Blair Witch, le projet Blair Witch. Mais sinon, n'empêche, il est super balèze, Gordon Freeman. Le mec, il a touché une cible à 100 mètres, là, avec le Colt. Très, très fort. Mais en fait, des films dans les années 60-70, il y en a eu beaucoup, en fait, avec le Bigfoot. Hein. Au total, je crois que j'ai dénombré sur un site, il y avait presque une cinquantaine de films avec le Bigfoot. Ou approchant, hein, Bigfoot, Yeti, tout ça. J'essaie de retrouver un film d'enfance avec un gamin qui nourrit une plante carnivore qui devient géante. Oui, c'est la petite boutique des horreurs. Après, c'est pas un gamin, c'est le propriétaire du magasin, en fait, qui trouve d'un magasin de plantes, ouais, je crois. Et en fait, le mec trouve une plante qui est extraterrestre, en fait, qui parle. Et plus il la nourrit, plus elle devient énorme. Et à la fin, elle est absolument gigantesque. Putain.
Je déteste ça. Quand t'es en train de viser, le mec te tire dessus, du coup ça te fait dévier ton tir, ça me saoule. Oh putain, t'es sérieux mec? Foiré. Et puisque c'est ça, nah. Oh putain, il y a une barnacle ici là. J'ai pas parlé de Sharknado encore, non. Bon, je vais pas avoir trop le choix. Je cherche un film que j'avais regardé avec des aliens qui ont un œil sur la langue qui leur sert à désintégrer les gens. Alors ça, non, je connais pas. Tu arrêtes de faire ça? Parce que je vais te taper, moi. Hein. Le film qui a bercé mon enfance, Alligator. Ah ah. Très sympa, Alligator. Et il y a la société Carlotta Film qui a fait une... Allez, faut pas de plomb pour recharger une arbalète. Carlotta Film qui a refait une édition du film en Blu-ray 4K qui est ouf parce qu'en plus elle est blindée de bonus et ça c'est chouette. Pa pa pa. Ouais, le 2 était moins bien, ouais. Le premier, non, le premier, pareil, c'est un peu comme Bigfoot, c'est une série B vraiment honnête. Qui est pour l'époque, voilà, avec ses petits moyens, mais qui est franchement très sympa. Oh là! Qu'est-ce qui arrive à tes mains, Gordon Freeman? Teen Wolf, non, je connais de réputation, mais j'ai jamais regardé. Est-ce que la théorie dans Jurassic Park 3 qui dit qu'il y aurait 2 spinosaures est vraie? Non, bien sûr que non. Il y a des gens qui fantasment. C'est comme pour Godzilla 98, le nombre de personnes qui disent ouais mais en fait il y a 2 Godzilla. Non, il y en a qu'un. Arrêtez de chercher 70 Godzilla. Si c'était le cas, il y a forcément un moment où il y a un personnage qui le dirait. Qui dirait non, c'en est un autre. Oh putain le bâtard. Oh, oh, oh. Tiens, allez. Ça me saoule. Non, 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 il n'y a qu'un seul Spinosaure dans Jurassic Park 3. Pas besoin d'en chercher 150. Hein. Ah, pourquoi ses mains, elles sont buggées comme ça? C'est chelou. Je suis content que tu aies réhabilité le règne du feu, même si j'ai énormément mal avec la fin. Biologiquement parlant, s'il y a un seul mâle qui disparaît et un autre naîtra. Oui, la vie trouve toujours un chemin, ça c'est vrai, mais bon. Je leur en veux pas vraiment. Les clowns tueurs de l'espace, non, j'ai pas fait l'épisode dessus encore. Ah, il est plus abîmé comme tout à l'heure. Oh, salaud. Le bâtard, il allait super loin. Quoi? J'ai rien compris. Le prochain monstre de film sur un Jurassic, ce sera lequel? Ce sera Jurassic World Fallen Kingdom et ce sera l'année prochaine. Merde, putain. Oh bah tu peux aller aussi loin que tu veux. Je te trouverai. D'accord, ou je vais mourir, ça dépend. Sunkenland est hard. Ouais, bah écoute, on verra. De toute façon, on va y arriver. Hein. À deux, on leur pètera la gueule. Hein. Je leur balancerai, mais tu leur balanceras tes talons. Les clowns tueurs venus de l'espace. Ça a l'air vraiment cool. Hein. Je l'ai en Blu-ray, ça a l'air cool. Le monde presque perdu, on le fera, oui, effectivement. C'est marrant, c'est con comme film, mais c'est marrant. Mais t'es sérieux, mec? Je me balance mes propres missiles à la gueule. Oui, il est très résistant, cet hélico. Et moi, je ne le suis pas assez. Putain, il me fait mal, ce bâtard, il me saoule. Ah. T'es sérieux, le missile, il est parti genre à Babelwed. Tu recharges quand tu veux, mec, hein. Mais putain, le missile est toujours là.
Allez, arrête de tourner autour. Mais pourquoi? Putain, mais c'est pas possible. Il me rend fou ce jeu. Il me rend fou ce jeu. Mais le missile, il tourne autour, putain. Comme une mouche sur le cul d'une vache. Putain, puis en même temps, avec le joystick, je fais... Voilà. Mais pète... Putain, mais c'est abusé. Pète-lui à la gueule. Putain, c'est pas possible. Eh, franchement, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve dans les jeux comme ça. C'est... Ah, mais il me jette des missiles aussi, cet enfoiré. En même temps, ça paraît logique. Putain, mais... Attends, l'autre, il m'enlève toute ma... En un tir, le mec, il m'enlève toute ma vie. À un moment, on va chier. Putain, je vais te buter avec ça, ça va te faire la teuf, enfoiré. J'ai découvert le suite de Tremors grâce à ta chaîne également. Bah, cool. Le premier, ouais, était cool, ouais. Bah, le 1 et 2 sont vraiment bien. Hein. Après, j'ai pas vu les autres. 5, 6, j'ai vu le 4 est pas fifou. 5, 6, c'est... J'ai pas vu, en fait. J'ai entrevu des images, mais... C'est quand même triste d'avoir un bazooka et de se servir d'autre chose pour défoncer un hélicoptère, quoi. Allez. Oh putain. Oh putain, le con. Putain, le bazooka, il m'a servi à que chi, quoi. C'est tellement plus simple de le tuer avec autre chose que le bazooka, c'est juste ouf.